Là, tu vas voir mon intro. Mhm. Yo, non, je... Salut tout le monde, bienvenue sur Croyances Limitantes, le podcast, je vais y arriver, qui te casse un maximum de croyances. Toi, jeune qui nous écoute, qui n'a pas forcément l'entourage. Aujourd'hui, on est avec Enzo, a.k.a. Herbie. C'est moi, Herbie, faites un maximum de bruit. On est avec Herbie que je connais personnellement et j'ai vu son parcours. J'ai vu le tien aussi. Oh, ok, c'est comme ça. Un long parcours. Et le but de cet épisode, ça va vraiment être d'aller en profondeur et de te comprendre un peu. Alors, j'ai une question, Herbie ou Enzo, du coup. Je préfère Herbie. Herbie ? Ok, Ouais. j'ai une question, Herbie. Si tu devais faire un TED Talk et que tu devais te présenter rapidement, comment tu te présenterais ? Dis-moi tout. Donc, moi, c'est Herbie, j'ai 23 ans et je suis ce qu'on appelle un multipotentiel. Donc, ça serait compliqué de donner juste une seule casquette parce que je change de casquette tout le temps. Ok. Mais plein de casquettes, mais no cap, t'inquiète. Ok. Ouais, et donc là, actuellement, je suis photographe. Ok. J'ai fait une formation de coach sportif. Avant ça, j'étais mannequin. Ouais. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'acting. Et je me lance aussi dans le business en parallèle de tout ça, à côté. Les études, c'était pas du tout pour moi. Mais par contre, j'étudie la vie à pleines dents parce que je passe ma vie à lire, à écouter des livres audio, à apprendre, etc. Ok. Donc voilà qui je suis, à peu près. Alors, super intéressant et pertinent. Moi, ma question maintenant, c'est comment tu en es arrivé à cette multipotentialité ? C'est quoi le fil conducteur de ces différents intérêts que tu as pu avoir entre les... Parce que moi, de ce que je vois sur ton profil, je vois les réseaux sociaux, la photographie, le sport. Comment tu es arrivé à lier le tout ? Alors en fait, c'est simple. Lier le tout, ça, c'est pas forcément quelque chose qui est fini. Ok. C'est quelque chose de très compliqué parce que plus on rajoute des casquettes, plus c'est compliqué de tenir chacune et de les développer. Ok. La réalité, c'est plutôt que je suis quelqu'un qui garde les yeux ouverts en permanence pour essayer de voir où est-ce que je peux me retrouver et qu'est-ce que je peux développer. Et si je suis pas bon dans un domaine, comment je peux le devenir. Ok. Je comprends tout à fait. My next question is... Quelles sont les difficultés que toi, tu as rencontrées durant tout ce parcours ? Waouh. On commence par où? L'une de mes plus grandes difficultés, en fait, avant de parler des difficultés en elles-mêmes, je vais plutôt parler de la cause. Ouais. Parce que il y a 2-3 éléments, je pense, qui sont tellement importants à garder en tête en permanence que juste un des éléments que je vais te citer peut tout niquer. Ok. Premièrement, ton entourage. Ok. En fait, je vais dire l'entourage, l'amour de soi. Ouais. Et je dirais la persévérance. Ok. L'amour de soi, si tu le développes, tu vas réussir à avoir une confiance en toi. Ça va de soi. Tu vas augmenter ta fréquence. Ok. Ceux qui comprendront. La haute. Donc tu vas augmenter ta fréquence et tu vas réussir à attirer ce que tu veux. Ok. Si tu attires ce que tu veux, tu n'as pas besoin d'avoir un mauvais entourage. Quand je dis un mauvais entourage, c'est toutes les personnes que tu as dans ton entourage qui sont là, qui te saoulent sur certains points. Je parle pas des petites galères, des petits accrochages. Je parle vraiment de leur manière d'être, de fonctionner, de penser qui ne te va pas. Ok. C'est un polluant pour ta croissance et ça bloque des voies que tu pourrais avoir en fait. Ça te bloque vraiment parce qu'en fait c'est comme des encres qui te fixent là où tu es actuellement. Alors que si tu te libères de ces encres là et que tu t'entoures et tu laisses t'entourer, parce que ces gens-là vont venir tout seuls, tu te laisses entourer de personnes qui vont dans ta direction, c'est plus des encres mais c'est des propulseurs. Tu vois. Et donc ça, et j'ai dit quoi ? Et la persévérance, c'est-à-dire qu'une fois que tu es lancé, ce qui va arriver, c'est on appelle ça des Murphy. Tu peux préciser ? En fait, dans tout que tu vas entreprendre dans ta vie, tu vas avoir un petit comité qu'on appelle le comité de Murphy. C'est toutes les galères qui vont être entre là où tu es et et ce que tu veux en fait. Ok. Et ce petit comité de Murphy, une fois que tu l'as identifié et que tu as compris qu'il sera là dans tous les cas, tu peux l'apprécier en fait. Parce que chaque fois que tu auras des galères, tu vas te rendre compte que donc c'est-à-dire que tu es dans la bonne voie, tu t'en rapproches. Ok. Quand je parle de galère, ça peut être super compliqué, ça peut même aller jusqu'à ta copine, ton amour, tout ce que tu veux. Et en fait, quand tu persévères et que tu apprends à comprendre chaque Murphy et à comprendre quelles leçons il t'apporte, tu vas réussir à garder le cap et atteindre tes objectifs. Ok. Voilà.
Ma question avec tout ça, c'est... Parce que je pense qu'il y a plein de jeunes qui t'écoutent, et moi aussi, tu vois. Pour le coup, j'ai eu beaucoup de... D'ailleurs, quand même, bravo pour toi. Franchement, j'aime beaucoup. Franchement, je suis trop fan. Franchement, je suis trop content que tu m'aies ramené. Ça fait plaisir, gros. Avec grand plaisir. Je pense que tu es hyper pertinent pour ce podcast. Moi, ma question, des points différents que tu as apportés, donc l'amour de soi, l'entourage et les Murphy, c'est justement comment développer ce meilleur entourage autour de soi et comment développer cet amour de soi concrètement. Parce que généralement, tu sais, on nous dit oui, il faut s'aimer, etc. Mais comment s'aimer concrètement? Alors, moi, déjà, quand j'ai commencé à vouloir me développer personnellement, Ouais. le concept d'amour de soi, j'étais en mode... Ouais. Désolé pour les gros, mais arrêtez de me casser les couilles. Tu me racontes, gros, vas-y, j'ai envie de tout niquer, tu me parles d'amour. Tu me racontes quoi, gros? Et en fait, c'est l'amour, c'est pas le côté cucu que quand une meuf elle dit non, je manque d'amour. Elle est chiante un peu, tu vois. Ouais. Bon, elle est pas chiante. Et en fait, le truc, c'est que s'aimer inconditionnellement et profondément, ça veut dire que regarde l'œil d'un parent sain, je parle pas des parents bancals, l'œil d'un parent sain qui veut toujours le meilleur pour son enfant, qui va te confronter aux vraies choses pour que tu évolues, qui va même te souhaiter parfois que tu te croûtes pour que tu comprennes la leçon. Il faut que tu aies ce regard-là envers toi. En fait, il faut que tu sois comme une autre personne à côté de toi qui regarde ce que tu fais et qui soit bienveillant envers toi. Il faut que tu sois bienveillant envers toi. Il faut que tu prennes soin de toi. Faut que... Quand je dis prendre soin de toi, c'est pas forcément passer des heures à faire des UV ou mettre de la terre sur le visage, là, comme les filles. On vous voit. On vous voit. C'est pas ça que je dis. Même si tu peux le faire, si c'est ce que tu aimes, toi, et pas ce que les gens autour de toi te poussent à faire. C'est toujours t'écouter toi en premier et subvenir à tes propres besoins en premier. Ça, c'est pour moi, ça, c'est l'amour de soi. C'est vraiment... Et avoir confiance en soi. C'est-à-dire que d'une même manière que ta mère a dit t'es toujours le plus beau sur la photo ou que tu peux y arriver dans tous les cas, et ben si tu t'apportes cet amour-là, tu es invincible en fait. Vraiment, tu es invincible. Et donc ça, c'est par rapport à l'amour de soi. Et ça va de soi avec l'entourage. Parce que si tu t'aimes assez, tu ne permettras pas à ton enfant, donc toi, d'être entouré de personnes qui sont néfastes pour toi. Quand tu vas avoir un petit recul, tu vas te dire cette personne-là, elle n'est pas bonne pour moi. Parfois, c'est dur. Tu n'es pas obligé de trancher, de couper les ponts avec la personne. Mais juste en étant et en représentant ce que tu es, vraiment, ça va agir en répulsif contre les cafards. Parce que c'est des cafards. On va dire des cafards, ils font chier. Je suis d'accord avec toi. Je sais pas comment plus stresser les gens sur ça. L'entourage, c'est extrêmement important. Trop. Quand on dit que la moyenne des 5 personnes... Non, tu es la moyenne des 5 personnes que tu entoures, qui t'entourent plutôt. Plus français les gars. Mais c'est réel. C'est réel parce que un bon entourage va te rendre plus responsable, va te rendre plus performant, va te challenger, va être casse-couille aussi. Hein, parce qu'un vrai entourage est vraiment relou, casse-couille. Mon entourage, je suis un peu relou. Je te jure. Ouais, mais vaut mieux quelqu'un qui te fasse chier sur le moment, qui te donne, qui te mette face aux vérités, plutôt qu'une personne qui soit là en mode non, mais t'es parfait comme ça, non, mais bouge pas. Et au final, elle veut pas forcément ton bien, tu vois. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça parce qu'une personne qui va vouloir privilégier la vie de la personne sur soi n'est donc pas réelle et donc ne peut pas t'aider à voir réellement les choses. Et si t'es dans un univers fictif, tu peux pas avancer dans la vraie vie. C'est tout simple. Ok. Moi, il y a une particularité que j'aime beaucoup chez toi, Herbie, c'est que... On coupera ça à la caméra. Mais il y a une particularité que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu as une facilité à comprendre les réseaux sociaux et à créer des communautés, que ce soit à travers TikTok ou à travers Instagram. Si tu as par exemple un jeune qui t'écoute et qui veut justement développer cet aspect-là, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors en fait, ça fait super longtemps que je suis sur les réseaux. J'ai fait plusieurs comptes. J'ai recommencé et tout. En fait, avant de penser à développer ta communauté, faut que tu te développes toi. Parce qu'en fait, il faut que tu sois intéressant. Parce que, par exemple, là, je vous dis honnêtement, sur mes réseaux, je suis en première. Je suis pas en train de tout donner, etc. Là, je recommence tout doucement à le faire parce que je commence à voir là où je veux arriver personnellement. Et donc, sans forcer, les gens vont être intéressés par ce que tu fais parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est pas de la supériorité, etc. C'est juste de l'avance sur certains points. Par exemple, j'ai passé tellement de temps dans les magasins à forger mon style. C'est une dinguerie. Genre, en fait,
chaque chose que tu vois sur une personne, tu peux y arriver et même le dépasser. Et en fait, tu peux le dépasser sur le point où ça sera ta version. Ouais. Donc, tu vas toucher ta cible. Mm. Faut que tout ce que tu vois, tout ce que tu aimes chez les gens, Ouais. au lieu d'être uniquement en position de fan, Mm. tu sois en position d'apprenti, en fait. Ok. Tu regardes plusieurs éléments, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui fait que c'est stylé, qu'est-ce qui fait que c'est beau. Ça, c'est pour le style, mais après, il y a d'autres points. Donc, ça. Ensuite, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui bafouille et qui articule pas beaucoup. Ok. De base. Là, je pense que ça va. Ça va. Et tout ça, c'est des points qui s'améliorent, en fait. Même avant, j'ai regardé des stories de moi il y a 5 ans, j'ai eu envie de lancer mon téléphone dans le visage d'un pote. Voilà, comme ça. Collatéral. Mais tout ça, c'est des points qui... En fait, faut avoir de l'introspection, les gars. Vraiment, en fait, faut essayer d'améliorer chaque point parce que si tu n'améliores pas ton produit, personne ne va l'acheter. Et là, c'est toi le produit. Ok. Très d'accord avec toi. Et comment on développe ce produit-là ? C'est vraiment garder les yeux ouverts et en fait, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et il faut pas penser qu'on sait. Elle est compliquée là, j'ai fait la Dumbledore un peu. Mais en fait, quand tu penses que tu t'améliores sur un point, tu ne sais pas ce qui te reste à améliorer pour avancer au-delà de ça. Donc tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc à ce moment-là, garde les yeux ouverts et sois conscient que c'est possible que tu ailles dans la mauvaise direction ou que tu ne le fasses pas assez bien. Okay. Donc, garde les yeux ouverts et l'introspection continue, en continue. Okay. Et n'hésite pas à aller regarder les plus grands. Quand je dis les plus grands, c'est même les plus grandes superstars de cette planète. Parce que les autres planètes, je ne les connais pas. Et te comparer et d'apprendre d'eux. Ouais. Pas ça. Donc, si je résume bien ce que tu viens de dire, avant de, par exemple, vouloir se lancer sur les réseaux sociaux, être plus influent, essayer déjà de se construire, en fait, de construire sa personnalité, ses aspects, s'inspirer des meilleurs. Je sais pas, par exemple, tu prends Michael B. Jordan, il t'inspire, t'aimes bien ses tenues, t'aimes bien son physique, bah prends ça, et ensuite tu l'intègres à toi. Tu l'intègres à toi, et forcément, moi, alors, dans ce processus-là, parce que j'ai un énorme ego, et pas que. Et je rigole, bref. J'ai un énorme ego et en fait, ce qui faisait que j'ai bloqué pendant un petit moment l'apprentissage sur certaines personnes, c'était de ne pas faire le suceur. Mais en fait, c'est parfaitement possible de reproduire quelque chose qui est sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'au moment où ça passe sur toi, bah, ça devient ta version. Okay. C'est comme même dans la photo, parce que maintenant je suis photographe, ceux qui veulent les photos, il faut vraiment... j'avais pas envie de copier le travail de d'autres personnes. Ouais. Mais en fait, c'est impossible parce que ça sera ma caméra, ce sera mon œil, ce sera mes endroits. Ouais. Impossible de refaire la même chose. Donc, ce sera ta version et donc, ce sera une pièce en plus, une carte en plus dans ta main, en fait. Ouais. Voilà. Ok. Donc, de toute façon, copier, en soi, on est humain. Et je pense que copier, c'est foncièrement impossible. Pourquoi ? Parce que même si tu copies quelque chose en soi, tu vas toujours y mettre du tien. Toujours. Même si tu prends la même photo d'une personne, vraiment, il y a forcément un truc que tu vas amener de toi-même. Et puis, il y a aussi rien qui est inventé de rien. Quand tu regardes, c'est ça. Personne n'a rien inventé. Tout ce qu'on fait, ce podcast... C'est bon, on a fait vraiment le tour. Je pense qu'il y a des choses qui s'inventent, mais en général, c'est toujours inspiré de quelqu'un, qui s'inspire de quelqu'un, qui s'inspire de quelqu'un. Tu vois, genre, et au final, en fait, même si on s'inspire, même si on a déjà fait... Il y a eu plein de podcasts, mais il n'y a jamais eu cette version-là. Toi et moi, c'est la première fois qu'on s'assoit autour d'une table et qu'on en parle. Ouais. Et personne n'a vécu exactement ma vie et la tienne. Ouais. Donc forcément, ça fera quelque chose de légèrement différent. C'est ça. Avec notre sauce. Et ça touchera peut-être plus une certaine personne que d'autres qui ont vu plein de podcasts qui vont dire putain, c'était relou et tout, c'était chiant. En plus, c'était pas beau. On est plutôt frais. Parfait. On va jamais y arriver. Je te jure, on va jamais y arriver. Mais ok. Parce que non, moi j'ai vraiment admiré ce côté où tu arrives à... Je sais pas comment tu fais, mais tu arrives vraiment à bien comprendre en fait les réseaux sociaux, à chaque fois à t'implémenter. Comme tu as dit, tu as fait plusieurs comptes et sur ces comptes-là, à chaque fois, tu as réussi à augmenter ton audience et je trouve ça intéressant. Comment tu conçois les réseaux sociaux ? Comment tu les comprends ? Quelle place ça a pour toi ? Alors, pour moi, les réseaux sociaux, ça peut être un piège comme un outil. Ok. Le piège, c'est de croire que le réseau social que tu vises, ou les réseaux sociaux en général, c'est ta carrière, ou c'est ta vie. Okay. C'est un but en soi. C'est-à-dire que tu
tu vas faire ton contenu, tu vas faire ton truc, nan, nan. Vas-y, t'arrives à faire des cas, vas-y, tu rentres dans une agence, t'as des marques qui t'envoient des trucs, ok. La moindre couille, et la couille, c'est pas forcément, je parle pas forcément de baisse de visibilité ou quoi. Un mauvais bad buzz qui arrive, t'as le privé qui va pas, t'es déprimé, des trucs et tout. Même une baisse de régime, ça peut tout niquer si tu te reposes dessus. Je l'ai vécu, je connais. Donc, si tu dépends de ça, t'es dans la merde totale jusqu'au cou. Mais par contre, si tu construis ta vie et que tu utilises les réseaux sociaux comme un outil, là, ça peut être super intéressant. Parce que ça fera un effet levier, en fait, sur ce que tu as. Ça, tu vas utiliser les réseaux sociaux comme une boutique, une vitrine à ce que tu fais, ou comme un outil pour mettre plus de portée à ce que tu fais ou ce que tu veux dire aux gens. Et là, par contre, c'est intéressant. Par exemple, là, tu es en train de faire des podcasts. Tu n'es pas en train de faire un TikTok. Tu vois ou pas? Tu peux faire les TikTok, etc. Il y en a qui font qui font plein d'argent. Ok. Combien de temps? Si t'as pas un truc derrière, tu vas te croûter, t'auras là la croûte sur les genoux et c'est pas joli. Et toi-même, tu vas pas comprendre ce qui se passe parce que tu vas avoir goûté à un niveau de vie ou quoi qui va disparaître sous tes yeux. Donc, les réseaux sociaux sont un outil et peuvent très vite devenir un piège. Donc, ne pas s'appuyer là-dessus. Ok, c'est hyper intéressant. Tu vois, là j'ai appris des choses et tout. Et c'est vrai que vu comme ça, en gros, si je paraphrase ce que tu me dis et tu me dis si je fais si je fais une erreur, mais en gros, toi tu veux que les réseaux sociaux soient un support et pas ta vie au complet. C'est-à-dire que tu ne veux pas vivre des réseaux sociaux, tu vis de quelque chose et les réseaux sociaux amplifient ça. C'est ça. Donc, même c'est si intéressant. Et le piège, c'est qu'il y a de l'argent dans les réseaux sociaux. Donc, dès qu'on goûte, ah c'est bon, j'y arrive et tout. C'est malsain. C'est malsain de ouf parce que, ok, il y en a qui arrivent, mais tu vois pas ce qu'il y a derrière aussi. Parce que j'ai des amis qui vivent uniquement de ça et malgré tout, genre, moi, ça me plaît pas d'être H24 sur mon tel. C'est-à-dire que quand je dis H24, c'est je les ai ramenés dans des beaux endroits, etc. Ils regardaient pas en l'air. Ils regardaient leur téléphone parce qu'il fallait qu'ils éditent leurs trucs, il fallait qu'ils postent leurs trucs. On continue, puis il faut répondre aux commentaires, puis moi, ça me plaît pas ça. On a une seule vie. Il faut qu'elle soit bien remplie et t'apprends tellement juste en levant les yeux et en connectant avec les gens, les natures, les arbres. Mais ouais, ça peut tellement devenir un piège et t'enfermer de la vie et juste pour que ta vie paraisse meilleure pour d'autres personnes. Je trouve ça grave malsain. Je suis d'accord avec toi. Puis même le problème que t'as genre en vivant seulement des réseaux sociaux, c'est que tu réponds à un besoin. Tu réponds à un besoin, pas une problématique. Tu as vu, par exemple, là, tu fais de la photographie. C'est une problématique. J'ai besoin d'un photographe pour répondre à ça. Et du coup, se baser en tout cas son business ou sa vie en général autour de problématiques fait que tu as des solutions plus durables. Mais un besoin, tu peux avoir besoin de quelque chose un jour et ne plus avoir besoin. C'est ça. Tu vois. C'est même des envies. Ouais, plus des envies que des besoins. C'est ça. Et en plus, c'est que tu arrives et tu es sur le même réseau social que tout le monde. Ouais. Donc, forcément, il y aura très peu de gens qui seront personnellement attachés à ta réussite. C'est-à-dire, du coup, c'est un fan, disons les termes. Il y a très peu de gens qui vont être là et qui vont te suivre dans tous les cas, dans tous les trucs. Tu fais un truc qui va les froisser, vous n'avez aucun lien, il te doit rien, donc il va se désabonner. Mais plus tu as de la portée, plus ça peut avoir ça peut s'amplifier en fait. Je sais pas, un exemple tout con. Là aujourd'hui, je veux plus faire de vêtements, je veux faire des photos de chats. Il y en a plein qui sont allergiques aux chats. Ils vont se barrer. Ils en auront rien à foutre. En fait, dans 2 jours, ils t'ont oublié. C'est pas ça. Mais toi, qu'est-ce que tu as construit? Si tu construis quelque chose en dessous, derrière, ou tu fais un business pour les chats, par contre, tu fais des colliers, tu as une nouvelle communauté. Et là, du coup, c'est l'outil pour avoir la portée par rapport à ton business. Et là, c'est intéressant. Ok. Et cette leçon, parce que je la trouve hyper intéressante et hyper pertinente pour ceux qui peuvent nous écouter. Parce que je sais que, tu sais, quand tu vois les gens qui sont sur les réseaux sociaux, tu te dis, bon, moi, je vais faire ci, ça, ça, ça. Et toi, du coup, ton approche, elle est inverse. C'est d'abord construire un truc, peu importe. On parlait de coaching tout à l'heure. Là, on parle de photos. Moi, je suis dans le business, dans la vente, etc. Mais construire un truc et utilise ça comme un levier plutôt que utiliser seulement ça. Et c'est intéressant. Et comment t'as reçu cette leçon-là? Tu l'avais compris tôt ou tu l'as appris à mes dépens? À tes dépens. C'est ça que je veux savoir. À mes dépens. Donc moi, je suis né en 2000. Donc la génération qui est bien dedans. Ouais.
Et il m'est arrivé une chose. En fait, j'ai eu un bad buzz. J'ai eu un gros bad buzz donc sur mon ancien compte. Et en fait, tout le monde m'a tourné le dos. Tout le monde. Donc, j'ai eu un entourage qui puait des fesses, hein, littéralement, faut le dire. Et tout le monde était malveillant, etc. Mais en fait, je suis né dedans et j'ai jamais vu autre chose que ça, tu vois. Même, j'ai jamais connu autre chose que ça. Et pour moi, c'était ma norme, ce genre de personne. C'est pour ça que je pousse les gens à chercher mieux. S'il y a quelque chose qui te dérange, n'hésite pas à te retrouver seul parfois, parce que l'univers n'aime pas le vide. Si tu crées du vide, ça va venir le remplacer. Tu vas peut-être rester un temps, mais ça va tellement valoir le coup. Putain, franchement, vas-y. Donc, je me suis retrouvé un peu seul. J'avais mes réseaux, super. J'ai continué à avoir mes partenariats, mes trucs et tout. Mais je me suis rendu compte à quel point ça pouvait devenir ingrat. Et même si ça m'était pas arrivé, à quel point, en fait, l'intention des gens, elle est pas... En fait, t'as l'impression que tout le monde est sur toi, tout le monde est truc parce que tu vois des abonnés, etc. Mais un abonné, c'est quoi ? C'est juste... Ils ont appuyé sur une touche et du coup, t'es resté, tu grattes un peu leur feed. Mais en vrai, de vrai, il y a rien. Il y a rien. Il y a vraiment rien. En fait, t'as rien construit, t'as rien bâti, t'as rien gravé, t'as rien... On s'en fout, gros. Et à ce moment-là, je suis retombé sur des gens qui avaient commencé les réseaux en même temps que moi. Et ils s'étaient oubliés, tu vois. Tout le monde les a oubliés. Pourtant, j'étais en mode... tout le monde les connaissait. Même à l'heure d'aujourd'hui, il y en a certains, tu vas les croiser et dire, il me dit quelque chose, lui. Il te dit quelque chose. Mais il était grave en place à un moment. Mais ça l'est plus. Du tout. On s'est plus quitté, gros. Okay. T'as capté? Et en fait, tu vois, il y a certaines personnes... Moi, il y a une personne que je respecte énormément, c'est Sally. Tu vois, c'est Sally? Sally, ouais. Tu fais quelque chose, même par rapport au réseau, tu t'informes les gens, tu trucs et tout, tu respectes de ouf. Mais quand t'arrives et que tu fais juste, je l'ai fait aussi, hein, je grave pas, mais quand tu fais juste des trends, tu suis une tendance qui a été lancée par quelqu'un d'autre aléatoirement, elle a même pas fait exprès, et comme ça te donne de la visibilité pour te booster sur les prochaines trends, t'es content. Mais en vrai de vrai, t'as rien fait. T'as rien fait, gros. T'as fait que dalle. Voilà. Je suis vraiment hyper content d'entendre tout ça parce que c'est un message hyper impactant qui pourra avoir... parce que ça, c'est des choses qu'on ne dit pas, tu vois. Et c'est aussi le but du podcast. On peut parler de tout un tas de choses. Moi, j'aime beaucoup cet aspect-là, de dire aussi aux jeunes qui vont nous écouter, tu veux avoir de la visibilité. On en veut tous, tu vois. Mais construis quelque chose de concret. En fait, c'est surtout ça. Qui va répondre à un vrai besoin, une vraie problématique. C'est ça. Et en fait, faut penser au pourquoi, en fait. Pourquoi tu veux de la visibilité. C'est vrai que c'est stylé. Et puis c'est vrai que ça ouvre des portes. En vrai, par exemple, je sais pas, il y a des fois où je peux avoir des services moins chers ou trucs, ou même gratuits et tout. Après, je préfère payer parce que sinon les gens ils négligent un peu. Bon, bref. Mais c'est vrai que c'est cool, la visibilité. Mais à la fin, je te jure que ça aura aucun goût si tu sais pas pourquoi tu la veux, en fait. Ça aura zéro goût. Et quand tu penses que, par exemple, je sais pas, quand j'ai recommencé ce compte-là, par exemple, j'étais en mode ouais, dès que j'atteins 10K, je lance une marque parce que j'aurai trop de trucs. Mais en fait, comme c'est glissant, tu vois, quand t'avances, bah, tu passes du temps à chaque étape. Du coup, tu vois l'objectif un peu plus loin. Et du coup, tu te dis 10, 15, 20. Et en fait, si t'as rien commencé à construire là même quand t'as zéro, parce que tu peux construire avec zéro, tu peux construire avec zéro. Les réseaux, c'est un outil de ouf qu'on a en plus, mais je te jure que c'est un plus. On dirait que c'est indispensable. Mais c'est pas indispensable. C'est vraiment pas indispensable. C'est un plus. De dire vraiment, tu peux construire sans rien. Et après, au bout de 2 ans, ouvrir tes réseaux. Et je suis grave sur les réseaux. Donc, c'est vraiment pas pour cracher dessus. C'est juste que j'essaie de faire passer le message de prioriser. C'est ça. Prioriser la vraie vie d'abord. Et pas surdigitaliser chacun de tes moves et bah, du coup de disparaître, en fait. Parce que du coup, t'es plus là, t'es pas là physiquement, tu fais rien. Voilà. D'accord avec toi. Merci beaucoup pour ce message. Je pense que ça va avoir un impact positif. Moi, c'est vrai que j'ai une approche qui a été différente, tu vois. J'ai toujours essayé de baser tout ce que je faisais autour de problématiques, donc apporter de la valeur. Et tu vois, ça, par exemple, c'est un exemple pour être dans la continuité de ce que tu viens d'apporter. C'est un exemple de solution durable. Tu es d'abord dans le vrai monde à régler des problèmes, que ce soit dans la vente, coaching, peu importe, vraiment régler un problème. Et ensuite, tu utilises le véhicule des réseaux sociaux pour
avoir plus, alimenter ce que tu fais déjà et aussi avoir un rapport plus sain. Parce que là, tu impactes positivement. Le problème, quand tu vas faire simplement du contenu et suivre des trends, comme tu l'as dit, comme on l'a tous fait aussi, c'est que tu vas juste divertir. Et du coup, les gens, ils auront plus de facilité à t'oublier ou à te tourner le dos. Mais si tu apportes une réelle valeur, bah, tu vas avoir des super fans et tu vas avoir des gens qui t'aiment pas. Tu vois. Ouais. Mais ça, c'est normal, on ne pourra pas le changer. Et on s'en fout. Et on en a rien à foutre parce que moi, je pense que c'est... Tu me diras ce que tu en penses, hein, mais par moment, je trouve que c'est bien d'être clivant, tu vois. D'avoir des gens... Parce que si t'es pas clivant, par définition, ça veut dire que t'es trop lisse, quelque part. En fait, clairement si t'as pas pas forcément ennemi, mais si tu plais à tout le monde, ouais, c'est que t'es personne. Et quand je dis personne, c'est pas que t'es quelqu'un en termes de visibilité ou quoi, ouais, mais c'est que tu t'es pas individualisé, en fait. T'as pas défini qui tu es. Parce que si tu définis bien qui tu es, t'as forcément des limites. Et si t'as fixé des limites, il y a forcément des gens qui vont les franchir et qui ont leur nature qui dépasse sur ces limites-là. Ouais. Donc, si tu te respectes, si tu t'aimes, tu sors de là. Donc, tu auras des gens qui t'aiment pas et que tu n'aimes pas non plus. Et puis même parfois, tu peux ne pas aimer quelqu'un sans raison et c'est ok de pas forcer. On n'est pas là on est grave pas des bisounours. On n'a pas des grands ronds sur le ventre là, comme les Teletubbies. Donc, en fait, le monde, il est à vivre et pas... faut pas se forcer à rester dans des coins non, ça te va pas, tu restes pas. Il y a vraiment aucun problème à ça. Et même si tu te rends compte, et là c'est dur ce que je vais dire, et si tu te rends compte au bout d'un certain temps qu'il y a des gens qui sont là depuis longtemps et que ça te va pas, vraiment, tu réfléchis dessus, fais pas juste sur un coup de un mauvais mood ou quoi, et que ça te va pas, par respect pour toi et pour la personne, casse-toi. Parce que tu l'empêches de comprendre. Non, tu peux l'expliquer ce qui va pas, etc. Pourquoi ça va pas. T'es pas obligé de couper les ponts, mais ne te force pas à rester dans le même univers, dans le même cocon que cette personne-là. Parce que ça te tire vers le bas et ça bloque dans la suite de sa vie aussi. Ouais. Ça se parle en amitié, en amour, en tout ce que tu veux, même professionnellement. Je te parle même professionnellement. Ouais. On a tous eu des tafs, on n'avait pas trop envie, c'est un peu relou et tout. Ouais. Sache pourquoi t'es là et pour combien de temps. Sinon, en fait, tu risques de passer à côté de ta vie aussi, tu vois. Parce qu'il y a le confort du salaire, du truc et tout. Mais tous les mois, tu as un petit coup de boost pour passer le mois suivant. Mais après, combien de mois, tu vas te rendre compte qu'il y a une suite à faire. Ouais. Et même si peut-être tu vas gagner moins, mais challenge-toi. C'est de bouger. Parce qu'à la fin de ta vie, j'ai 23 piges, hein, mais dans mon entourage, j'ai vraiment tous les âges. Et ça, c'est vraiment une force que j'ai. Parce que je peux avoir un peu tout plein de vues, plein de points de vue. Ouais. À la fin de la vie, gros, il y en a, ils sont en bad. Ils sont pas bien. Quand tu vois ce que tu as fait et que tu te rends compte que tu avais moyen de faire autre chose et que du coup, tu donnes des conseils à des jeunes, parce que du coup, j'ai reçu du conseil de ce genre de personnes, ils disent non, fais surtout pas ça, ou vraiment vas-y à fond, tu t'en fous. Ouais. Ça va pas te tuer. Go. En vrai, ça va pas te tuer. Pourquoi tu vas pas? Et au pire, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te croûter. Ouais. Tu mets de la crème sur les genoux. Puis tu te relèves, puis t'auras appris pourquoi t'es tombé. Et puis c'est reparti, tu vois. Ouais. Et franchement, il y a beaucoup de gens qui se restreignent et qui s'empêchent de vivre des choses par peur ou par confort. Ouais. Et je pense que c'est tellement destructeur. Ouais. Et tellement dommage, parce qu'il y a des pépites. J'ai des potes à moi qui me frustrent d'une manière. Ouais, celui-là, là. Ouais. Je sais que... Enfin, comment t'expliquer? Je vois à 100% ce que tu veux dire. Pour moi, aujourd'hui, c'est... Comment expliquer? En fait, le talent ne veut plus rien dire pour moi. Vraiment. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Je suis tellement d'accord avec toi. Mais le talent ne veut plus rien dire. Pourquoi je dis ça? Écoutez-moi bien, les gars. Des gens qui ont du talent autour de moi, j'en connais des tonnes. Ils savent faire des choses mieux que beaucoup de personnes. Mais ils n'ont pas d'audace. Ils ont zéro audace. Ils ont trop peur. Et du coup, ce qui est positif pour ceux qui vont nous écouter, ça veut dire que tu peux être nul, mais si tu as plus d'audace, tu peux réussir. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, vraiment, tu peux être nul, peu importe le domaine, mais juste si tu le fais, tu vas réussir. En fait, là, franchement, par rapport à ce que tu as dit, c'est vraiment l'histoire du lièvre et de la tortue. Ouais. En fait, va tout droit. Le lièvre, il va faire le connard là-bas, là, il va sauter. Mais si tu vas tout droit, tu arriveras même avant lui. Ouais.
Pourtant, le livre, il trace la tortue. Hein. Ouais. Il trace de fou, il court trop vite. Mais s'il court pas, c'est ça. c'est comme si là, t'as un Concorde. Pas celui qui casse. Hein. T'as un Concorde. Ouais. Et tu restes sur le tarmac. Comment tu vas arriver à la destination? Allume les moteurs, déjà. C'est ça. Allume les moteurs. Juste commence à regarder le ciel, est-ce qu'il y a des... Toi, tu commences trop à regarder la météo, est-ce qu'il y a des nuages, est-ce qu'il y a des trucs... Non, gros. Fonce, vraiment fonce. En fait, au pire, tu te croûtes. Ouais. On a la chance de... Bon, je pense pas qu'il y ait des gens là-bas qui vont voir, mais on n'est pas en temps de guerre. Il n'y a pas de famine, il n'y a pas de truc. Ouais. Si tu bouges pas, c'est que t'as la flemme, gros. C'est juste ça. C'est juste t'as la flemme, t'as pas pris tes coronesses dans les 2 mains, là, dans les 2 bras. Porte tes couilles, gros, et fonce. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. J'ai soufflé. Et t'as le droit de te tromper, hein, en plus. Si tu te trompes de... Regarde, tu te trompes de destination. Ouais. Bah, tu changes. Waouh. C'est trop dur. Mais en fait, si tu bouges pas, chaque mouvement va te paraître insurmontable. Ouais. Quand t'es en mouvement, tu te rends compte que chaque mouvement, c'est simple. Et plus t'avances, plus t'accélères. Et plus t'accélères, plus tu réagis vite. Putain, j'ai d'être ça, ouais. Il est fier de lui. Non, mec, je suis à 100% d'accord. Moi, c'est l'un des messages du podcast aussi. C'est bouge-toi. C'est vraiment bouge-toi. En fait, même tu prends le pire scénario. Regarde, t'as essayé quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, t'as dépensé un petit peu d'argent. Mais sur cet argent, sur tout ce que t'as dépensé, sur tout ce qui s'est passé, tu le vois pas, mais t'as acquis de l'expérience. Et cette expérience-là, ok, ça t'a pas servi sur ce que tu viens de faire là, à l'instant T. Mais quand tu vas faire un truc utile. Eh, gros, t'as vu le nombre de choses que j'ai dit là, juste avant et tout. Même il y a des trucs par rapport au business, comme c'est en cours, je peux en parler et tout. Ouais. Mais là, par exemple, je suis allé 1 mois au Congo pour essayer de m'installer. J'ai installé des sociétés là-bas et tout et tout. Ouais, je suis un mec. Et je me suis rendu compte que chaque euro que j'ai perdu, chaque minute que j'ai passée à vouloir faire quelque chose, même si il y a des fois je me suis gouré, c'était pas la bonne direction, etc. Je me suis retrouvé face à des gens qui font du business depuis longtemps, qui font vraiment de l'argent. J'ai essayé de développer des choses là-bas et tout. Chaque chose que j'ai faite, que j'ai apprise, m'a été utile au bout d'un moment, dans une conversation avec quelqu'un, avec un truc. Parce que tout ce que tu as fait, et plus tu avances, plus il y a des gens qui ont essayé de faire des choses aussi, quand tu vas de la bonne direction, que tu as changé ton entourage, hein, arrêtez de tenir les battes là. Et ben en fait, ça m'a servi au bout d'un moment pour connecter avec quelqu'un, pour échanger avec quelqu'un, pour comprendre quelque chose, avec un certain... Regarde, j'ai fait des études de technicien d'usinage. Rien à voir avec ce que je fais. Rien à voir. Maintenant, au Congo, c'est un pays qui est en train de se développer. Et il y a la base de l'industrie, c'est l'usinage en fait. C'est les tourneurs-fraiseurs. Okay. Au plein milieu d'une conversation avec des gros businessmen qui font 1000 fois, voire 1 million de fois l'argent de mes parents, réunis, x 10. Okay. Je sors dans la phrase, je dis oui, mais il faut des tourneurs-fraiseurs pour les trucs. Vous connaissez ça comment, lui? Non. Mais si j'avais pas fait ça, j'aurais pas pu parler à ce moment-là. Du coup, j'aurais pas pu intervenir dans la conversation, donc j'aurais pas été important, j'aurais pas été inclus dans le truc. C'est un exemple comme ça. Mais des exemples comme ça, il y en a plein, tu vois. Même là, coach sportif, il y a pas longtemps, ils sont en train d'installer des trucs des petits spots de sport dans la ville et tout. Tu sais, ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu faire des terrains de foot, donc avec du gazon, et rajouter les paniers de basket. Comment tu fais du basket sur un terrain de foot, toi, avec du gazon? Compliqué. Avec des crampons. Voilà. Maintenant, j'ai pu dire, ouais, j'ai fait une formation coach. Donc, j'ai la légitimité de leur dire, vous êtes complètement con. Tu vois ou pas? Et du coup, tous les trucs que tu vas essayer dans ta vie, au bout d'un moment, ça va être utile. Même si tu vas jamais le voir venir. Parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Exactement. Et ça, c'est beau. Non, c'est un beau message, ça. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Non, ton message, il est hyper intéressant et pertinent, je trouve. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Toutes les personnes... En fait, quand tu as essayé plein de choses, tu vas directement comprendre ce qu'on veut dire. Parce que tu as essayé plein de choses, tu as appris plein de choses. Et il y a un moment où tu vas faire quelque chose qui va vraiment être utile et ça va être la chose en question. Et en fait, toute ton expérience, tu vas te rendre compte, tu vas faire « Ah ouais, en fait, j'ai pas dormi. » Et le message de tout ça, c'est même si t'es le mec qui rate le plus de choses et que tu fais un tas de ratés, en fait, tout ce que tu vas apprendre, le jour où ça va fonctionner, tu vas être choqué d'à quel point tu vas progresser plus rapidement. Oui, et en fait, tout va s'emboîter. C'est ça. Tout va s'emboîter. Et après, ça va être comme des engrenages, ça va avancer tout seul. C'est ça. Et chacune de tes erreurs, de tes trucs. Ouais. Non, honnêtement, tu sais, ma formation de coach de
pas coach, de technicien d'usinage. Ouais. C'était un calvaire. J'étais pas bien. J'étais tellement détesté ces années. Que ça me soit utile là-bas pour comprendre le truc. Parce qu'après, du coup, on a continué à échanger là-dessus. Ouais. C'était tellement genre. Jamais de la vie, tu pensais. J'étais au lycée là-bas, tac, à Argenteuil. Qu'est-ce que tu me dis ouais. Genre, vraiment, quand il a ouvert sa bouche, je fais. Genre, maintenant, là c'est là Ok, vas-y, bah, tu sais quoi, moi, je m'y connais. Ah ouais, Bon Dieu, bonsoir. Ça t'a servi et t'as pu avoir des discussions avec des personnes importantes qui pourront t'aider potentiellement. C'est ouf de voir un petit truc comme ça que même toi tu te dis bon, vas-y c'est les cours ça fait quoi ça fait 6 ans 6-7 ça date putain tu vois c'est vraiment genre tu vas jamais le voir venir là tu peux pas savoir je sais pas ce que c'est pas c'est bon on a fini c'est pas ce que tu ne sais pas vraiment c'est ça ok. T'as dit un truc intéressant à un moment, je vais rebondir dessus aussi. T'as parlé des regrets et j'ai un pote qui s'appelle Amaury, petit shout-out à toi, mais qui m'a justement donné un framework qui me fait penser à ce que tu viens de dire. Ce framework-là, c'est en gros, quand tu dois prendre des décisions dures, pense à ton toi de 80 ans. Est-ce que lui, il va regretter cette décision à ce moment-là? Donc, en gros, imaginons ton taf, il te fait chier et t'as envie de faire un all-in, t'es chez tes parents, t'as envie d'entreprendre, etc. C'est ma bataille. J'espère qu'on va pas entendre ce que j'ai dit, mais... mais, tu vois, genre... Bon, personne saura jusqu'à ce moment-là. Mais, tu vois, tu dois faire un all-in où tu dois prendre une décision vraiment importante qui peut drastiquement impacter le cours de ta vie. Est-ce que tu vas la regretter à 80 ans, dans ton lit de mort? Vraie question. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, bah non, en fait. Quitter ton taf, aller faire une vidéo sur les réseaux sociaux. Les gens, ils peuvent se foutre de ta gueule, mais... Par contre... Dis-moi. Petite parenthèse par rapport à quitter son taf et tout. Alors, il y a trancher et penser. Ok. Par exemple, je t'écoute. Au lieu de quitter son taf violemment, même si tu penses que la pensée qui est la suivante ne leur va pas. Par exemple, tu pourrais réduire au fur et à mesure des heures, par exemple. Dire que c'est impossible de travailler. Est-ce que c'est possible de travailler un jour de moins, un jour de moins, un jour de moins, Proposer avant de quitter. Et à ce moment-là, vu que c'était le plan initial, cherche un autre taf avec moins d'heures. Mais ne pas rester inactif. Parce que j'en connais beaucoup qui sont en mode moi je veux faire ça, mais du coup je veux plus travailler. Alors. Mais du coup mais je veux plus travailler. Et du coup qui commencent à faire la fine bouche sur l'argent qui va leur être utile pour leur projet. Si ton objectif ultime c'est ce projet-là, tu dois tout mettre en œuvre et tout ce qui est en ton pouvoir pour pouvoir y arriver. Donc, réfléchis. Si ton taf te prend trop de temps, parce que c'est ça le plus important, si ça te prend trop de temps par rapport à ton projet, ok, essaie de le réduire. Si tu n'y arrives pas, tu le quittes. Mais cherche aussi autre chose juste après, parce que pendant cette période-là, où tu vas être en trou, ton projet, ça va demander de l'argent. Il n'y a pas un projet qui ne demande pas des sous. Et si tu vois pas, c'est que tu réfléchis pas assez. Parce que dans tous les cas, même coach sportif, du coup, tu as acheté du matériel pour pouvoir aider les gens, pour matériel quoi. Même là, je sais pas, t'as pas de voiture, achète une voiture, comme ça tu vas pouvoir te déplacer plus rapidement dans un truc. T'as besoin d'argent. On a besoin d'argent pour fonctionner. Surtout dans un business. Réfléchir à comment optimiser la chose. Et pas juste se jeter dans le vide comme ça et bah du coup... Bien sûr. Tu vois. Mais je suis d'accord avec toi complètement. Bien sûr. Mais la manière. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut nuancer mon propos, les gars. Faut pas le prendre extrêmement. Ok, vas-y, c'est bon, je signe le contrat. Je quitte. Mais plus dans le style où... Après, je pense que ça dépend aussi des personnes. T'as des gens qui peuvent quitter et... Non, je dirais même, t'as des gens qui ont besoin de quitter pour se rendre compte de tout ce qu'il y a à faire et d'enlever cette contrainte de temps-là, tu vois. Mais c'est vrai que si tu peux, c'est beaucoup mieux de le faire méthodiquement, c'est-à-dire enlever des heures, prendre un taf à mi-temps, baisser tes dépenses, prendre plus de temps ton week-end, etc., sacrifier plus pour y arriver, parce que comme tu as dit, peu importe le business, ça va te demander de l'argent. À un moment, c'est sûr. À un moment, ça va te demander de l'argent. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi, il faut nuancer mon propos, et je dirais aussi que ça dépend de la personne que tu as en face de toi. T'en as, ils ont besoin de quitter
pour se retrouver face aux faits. Parce que tant qu'ils vont rester dans leur taf, même s'ils réduisent leurs heures, ils vont pas, tu vois. Oui, mais par contre, ces gens-là, avant d'arriver à ce moment-là, faut quand même qu'ils soient vraiment bien renseignés, et je pense depuis un petit moment quand même, sur le sujet. C'est pas genre, on est vendredi, et en fait, j'ai découvert que y avait les marshmallows qui se vendaient bien en Vendée. Et du coup, lundi, je quitte mon taf et je vais faire ça à fond. Non. Vraiment, passionne-toi pour le truc. Intéresse-toi vraiment. Quand je dis intéresse-toi, c'est aussi... Il y a des gens qui commencent, par exemple, la photo. Il y a plein de photographes qui commencent la photo, qui achètent un appareil, c'est pas le bon. L'objectif, c'est pas le bon. C'est pas bon. C'est pas le bon. Parce qu'ils ont pas passé genre des semaines à regarder H24 des vidéos, des trucs. Non. J'ai payé une formation, j'ai investi sur moi, j'ai des trucs et tout pour essayer de comprendre, pour être le meilleur, tu vois. Et il y en a qui débarquent et qui pensent que juste en achetant ça sera bon, ça sera carré. Mais en fait, plonge-toi dedans. Genre, faut vraiment s'immerger dedans et comprendre dans quoi tu vas mettre les pieds. Parce que là, il y en a, ils quittent tout et après, du coup, non. Vraiment se mettre dedans, comprendre et voilà. Ok, donc pour toi, quitter quand t'as bien étudié, t'es bien en immersion pour pas te retrouver niqué à la fin. C'est ça. Et ne pas hésiter à demander l'avis à des gens qui sont dedans. Ouais, c'est très eux, ils auront un très bon avis, ils seront très... ça sera du réel en fait. Ça sera des vraies choses que tu vas traverser. Et ça va vraiment t'aider à comprendre. Même, il y a aussi un petit phénomène que moi j'avais aussi beaucoup, c'est de penser que moi je ferais mieux qu'eux. Par exemple, ils disent fais attention parce que ça c'est galère et tout. Et moi je suis en mode j'occulte ça dans ma tête en me disant moi je vais arriver facile. Si lui t'a dit Ego. Et si lui qui a fait 10 ans de trucs, il dit que ça c'est galère, point. Sois coachable. S'il dit c'est A, c'est A. Tu n'as pas mis les pieds dedans, tu sais mieux que tout le monde, on va te gifler mon bas. On va te gifler, calme-toi. La vie va te gifler. Va te gifler. Mais c'est un très bon conseil. C'est un très bon conseil ça d'ailleurs, et qui peut te faire gagner beaucoup de temps. Je vais l'illustrer. Quand j'ai voulu être coach sportif, j'ai pas assez parlé à des coachs sportifs. Donc je suis parti à fond sur un truc sur lequel j'ai pas pris assez d'informations. Et quand j'ai pris des informations, déjà, ça m'a permis d'aller beaucoup plus rapidement, d'avoir mes premiers clients, etc. Mais ça m'a permis de me rendre compte que c'est pas ce que j'aimais en fait. Sauf que j'ai mis un petit peu genre 8 mois, 9 mois à poser cette question. Donc tu vois, genre, en vrai, je suis d'accord avec toi. Et c'est l'ego aussi. C'est l'ego qui te... En fait, c'est ça. Quand on voit un truc, regarde, par exemple, un combat des MMA. Tu dis, mais pourquoi le mec, il a pas mis une patate comme ça Tu regardes Mbappé, pourquoi il a pas... C'est plus facile. Quand tu le vois, tu te dis, je pourrais le faire. Mais rentre dedans, vois comment c'est. Et là, tu dis... à une vieille frite, là. Je te jure. La frite sort du micro-ondes, là, t'as pas mangé de la veille. Mon Dieu, non. Mais je te jure, ça, même... Putain, mais il est con, quoi. Mais à gauche, je l'ai pas vu, pourquoi il regardait pas? T'es pas sur un terrain, t'as pas vu. Toi, tu vas en... La vue du dessus. Tu vois la vue du dessus. Et en plus, pour revenir à ce qu'on disait, les professionnels qui font ça depuis longtemps, eux, ils ont une vue spectateur de tout ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils sont plus dedans. Quand t'es dedans, t'as pas le recul. Tu vois. C'est comme quand t'es sur un terrain, tu vois juste 3-4 personnes, tu vois pas tous les gens qu'il y a derrière. Tu vois en 2D, en fait. Ouais. Bref, on m'avait compris. T'inquiète. Mais ouais, voilà. Non, mais très bon conseil. Là, pour l'instant, tu as donné de très bons conseils aux gens qui nous écoutent et j'espère que vous notez. Mais vraiment, ça peut te faire gagner beaucoup de temps. On a tous des idées de business de je vais faire e-commerce, je vais faire ci, je vais faire ça. Elle va demander aux gens qui font. Enfin, tu demandes, tu poses des questions. C'est très très simple. On a Twitter, Insta, il n'y a pas d'excuses. Et de là, le mec, il va te dire comment ça se passe pour de vrai. Parce que tu as ton idée qu'on te vend. Et il y a aussi un truc, c'est que sur les réseaux sociaux, tu regardes une vidéo sur YouTube d'un photographe, comment devenir photographeur. Tu vois pas le petit lien en dessous là, ma formation, devenir photographeur. Donc forcément, le mec, il va pas être pertinent. Enfin, il va pas être objectif à 100%. Il va pas aller dans les détails. C'est ça. Il te vend de la surface en fait. Merci. Tu as très bien imaginé ce que je voulais dire. Il donne juste de la surface. Le deep là il va dire qu'en fait, faut faire attention parce que là, ce bouton là, si tu fais ça, ça peut te niquer toutes tes photos. Il va pas te le dire. C'est payant ça. Ça, c'est des années d'expérience. Doucement quand même. Il te donne déjà de la surface. C'est grave gentil déjà. C'est grave gentil. Ouais. Doucement. T'en sors la carte. Et n'ayez pas peur de. Alors, renseignez-vous quand même sur les personnes
avec qui vous vous informez et tout. Ouais. Mais n'hésitez pas à payer l'information. Parce que c'est ça qui vaut le plus cher. L'information, la vraie. N'allez pas prendre le premier truc du premier qui sort du coin de la rue là parce qu'il a fait une belle vidéo. Mais mettez de l'argent sur vous. C'est pas parce que vous donnez de l'argent à quelqu'un d'autre que c'est pas sur vous que vous le mettez. Ouais. C'est-à-dire que quand tu payes une formation, à la fin, l'information elle est dans ton crâne. Elle sortira pas. T'as rajouté une extension de jeu sur ton crâne. T'as rajouté un disque dur avec des informations. T'as rajouté un logiciel. C'est une dinguerie. Ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. C'est grave un truc de pauvre. De pauvre. De pas payer l'information. Quand t'es riche, quand t'as de l'argent, tu payes l'information. Parce que tu sais que c'est ça qui te fait avancer. Ouais. Parce que tu l'as compris. Sinon, tu serais pas là. Parce que tu investis en tes compétences. À part si c'est le fils d'eux. Ouais. Voilà, c'est différent. Allez, les gens ils vont se dire, mais c'est quoi ce podcast là? Non, ils ont jamais vu ça, mais bon. Mec, je suis entièrement d'accord avec toi. Investir dans ses compétences. Et comme tu as dit, c'est un truc de pauvre de chercher constamment le discount. Tu payes l'information. Vraiment. Je sais pas si toi tu as déjà payé du consulting. Moi, j'ai des potes à moi qui sont dans les réseaux sociaux, pardon, excuse-moi. J'ai déjà payé du consulting. C'est des potes à moi, hein. C'est des amis à moi, des gens que je connais très proches et tout. J'ai payé. Parce que, comme tu as dit, l'information, elle est payante. Et en fait, le problème, c'est que quand tu payes pas l'information, tu as l'information. Ouais. Mais tu n'as pas l'information qui s'implémente. C'est beau, ça. C'est très beau. Et on fait un dab. Non, tu m'as tué. Cet épisode, il va être incroyable. Mais ouais, c'est vraiment ça. En fait, t'as de la surface, finalement. Ah, t'es un ouf. J'ai une question pour toi. Dis-moi, Enzo. Cite-moi une croyance limitante qui t'a marqué. Explique-moi pourquoi. Je vais te donner un exemple de croyance limitante pour que vraiment tu comprennes. Et tu peux prendre le temps aussi d'y réfléchir. T'es pas obligé de répondre directement. Un exemple de croyance limitante, c'est quelqu'un qui, par exemple, habite dans le même endroit. Qui habite dans le même endroit que toi et qui a réussi à faire ce que tu voulais faire. Imaginons. Donc, ouais, moi, je veux être influent. Bon, j'y arriverai pas. Et il y a un mec qui habite à côté de toi qui a fait ça. Et t'as du coup libéré un truc. C'est une bonne question. But du podcast. T'es chaud. Croyance limitante, je pense que... En fait, c'est une croyance de base qui est grave présente, c'est que la possibilité que tu réussisses dépend de ton contexte. En gros, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils n'arriveront pas à atteindre tel ou tel objectif, parce que là, au moment où ils y pensent, là, tout de suite, là, il n'y a pas ce qu'il faut. Parce que lui, il a ça, lui, il a ça, il a ça. Ok. Là, par exemple, tu pourrais voir on va prendre l'influenceur. On va prendre l'influenceur, je dis ouais, mais lui, vas-y, il a plein de sapes, il a plein de trucs. En plus, il est BG, regarde, il est tout tatoué, il est musclé, tout ça, c'est normal, il perce. Ok. Quelqu'un a scotché les muscles sur lui? Est-ce que les tatouages étaient là à la naissance? Est-ce que les vêtements sont sortis des boutiques pour se jeter contre lui? Est-ce que... En fait, s'il y a rien qui va là maintenant tout de suite, c'est normal. Parce que tu es là où tu es. Ce que tu vas devenir va attirer ce qui va autour avec. C'est logique. C'est ton énergie, ta fréquence va attirer ce que tu es. Donc, ça, si tu le deviens. Commence à sortir tes grosses fesses à la salle déjà pour commencer. Dans tous les cas, va à la salle, tu m'énerves. Bah, le style, ça se travaille. L'éloquence aussi. Être à l'aise devant la caméra. Combien de fois on m'a dit, ouais, toi t'es modèle, mais moi je peux pas, je suis pas à l'aise devant la caméra. Mes premiers shoots. Non, fallait voir les premiers shoots. On dirait il y avait le cintre dans mon t-shirt. Mais ça se travaille. Mais pas quand il y a des gens. Tout seul, toi face à toi. Genre, travail. En fait, boss. En fait, t'as de me saouler. Voilà. Voilà, c'est croyance limitante. Donc, c'était quoi ta croyance limitante c'est de penser que tes objectifs sont atteignables en fonction de ton contexte. Ok. Donc concrètement, si t'es né ici, tu peux pas faire ça. C'est ça. Ok. Ou si t'as eu ça dans ta vie, tu peux pas faire ça. C'est ça. Ok. Et te détacher de ça et te dire, bah. Vraiment détache-toi. C'est juste des putains de rap. En fait, vraiment. En fait, faut vraiment juste. Faut devenir objectif et regarder
ta situation objectivement et non pas juste regarder à travers tes yeux actuels. C'est compliqué un peu ce que je dis parce que non, mais je comprends. Avant de débloquer un certain niveau, Ouais. c'est compliqué de comprendre que ton état actuel, donc tes pensées, ta manière de voir les choses, de ressentir, tes points forts et tes points faibles, tout ça c'est modulable. Ouais. Tout est modulable. Tout. On est vraiment modulable à 100%. T'as qu'à voir juste le fait, tu pars à la salle une fois, tu vas courir 2 minutes sur le tapis, tu vas être essoufflé, tu vas... au bout de 2 semaines, si tu le fais tous les jours, tu vas s'améliorer. T'as mis du temps dessus, donc ça s'améliore. Sur tous les points de ta vie, ce qui se voit et ce qui se voit pas, ça s'améliore aussi. Ok, ouais, non, je suis très d'accord avec toi. C'est un beau message aussi pour les jeunes qui nous écoutent de se détacher de ton contexte. Ça, c'est dur. Hein. C'est dur et je pense que c'est le combat de tout le monde. Tu sais, on s'identifie beaucoup à ce qui s'est passé auparavant pour nous tous, tu vois. Par exemple, comment tu as été perçu à l'école. Si tu étais un loser, tu as toujours cette mentalité de loser que tu emportes dans la vie. Sauf que tu peux être un loser à l'école et être un winner dans la vie, tu vois. C'est pas indissociable et c'est un beau message de dire que aussi, tout est modulable. Et c'est aussi comme... Comment dire ? Tu sais, t'as ce truc où on se dit, ouais, non, mais moi, je vais être moi-même. Être soi-même. Là, je te donne vraiment mon avis personnel. Je trouve que c'est de la merde. Ça veut tout et rien dire. Toi-même, c'est genre, t'es une conséquence de ton environnement et de tes habitudes. C'est ça. C'est-à-dire, si tu changes, ce sera toi-même. Pour rejoindre ce que tu dis, pour moi, je t'écoute. Le but de la vie, c'est d'apprendre et d'avancer le plus possible sur qui on est vraiment. Ok. Et en fait, si tu penses qu'à un moment clé dans ta vie, ouais. donc à l'intérieur de ta vie, tu vas réussir à être toi-même, ouais. tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce que tu n'as aucun moyen, vu que tu n'as pas eu d'expérience nécessaire qui vont te montrer que telle ou telle chose, c'est vraiment toi, ou que ça te plaise vraiment. Et en plus de ça, ton vrai toi évolue avec le temps. Comment tu fais pour me dire, là, je veux être moi-même. Et du coup, utilise cette excuse-là pour rester là où tu es, là, tout de suite là. Reste en mouvement. En fait, on est fait pour rester en mouvement. Et voilà. Non, mais c'est très, très pertinent. C'est un beau message. Rester en mouvement, être soi-même, ça veut tout et rien dire. Ça veut vraiment tout rien dire. Ça veut tout et rien dire. T'es toi-même, oui, t'es un loser du coup. Genre, toute ta vie, tu vas être un loser. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est comme genre. Je sais pas si toi t'as ce même truc, mais s'identifier en tant qu'intro ou extraverti. Ouais, ça m'énerve. Ça reste notre avis, tu vois, mais genre intro, extra, ça veut rien dire. Tu peux être très bien intro dans un moment de ta vie, extra quand tu sors, ça veut tout rien dire. J'ai grave un bon exemple en plus pour ça. Je t'écoute. Il y a, j'ai une pote, une associée qui s'appelle Kat Renada, pour toi, qui était une introvertie de fou furieux. Introvertie, vraiment, de fou. Ça l'a énervée. Ouais. Elle a dit, je vais faire toutes les portes de la ville, là. Je vais sonner à chacune des portes et je vais leur proposer mon business. Elle les a fait, elle a débattu. Au début, elle tremblait et elle peut pas parler comme ça et tout. Et après, à la fin, là, éloquence. Là, elle parle trop bien. Elle parle trop bien, elle est extravertie, et trucs. Enfin, extravertie. Elle sait parler quand il faut. En fait, ça n'handicape plus, en fait. C'est même devenu un point fort. Elle peut parler comme une extravertie, et en même temps rester réservée quand il faut. Du coup, elle est les deux. Ok, très bon exemple. Et je pense qu'il y a plein d'exemples qui matchent ça. Ouais. C'est vraiment dire, tu peux être intro un moment, extra un autre. C'est vraiment ça. Donc finalement, je pense que par rapport à cet exemple-là, la petite leçon, c'est va à fond là où t'es mal à l'aise. Okay. On ne dit pas de sortir tout nu dans la rue. Quand même pas. Après, mais va à fond là où tu pêches en fait, là où t'es pas bon, là où t'es pas assez bon. Même quand t'es bon, peut-être va encore plus fort pour aller encore plus loin. Et voilà. Hein. Très beau message. Je peux pas rajouter plus des fois. Tu sais, t'es là en mode comment je rebondis, je sais pas trop, il a tout dit. Hein. J'ai une question de fin pour toi, Herbie. Est-ce que t'as un message à faire passer? Donc moi, le message, c'est vraiment marque blanche. Ça peut être une promotion, ça peut être un message fort, long, court, tout ce que tu veux. C'est vraiment marque blanche. Est-ce que tu as un message à faire passer? Franchement, je pense que même on a énormément parlé de beaucoup de choses. Et le point qui est le socle, la base de tout ça, sur lequel tout ça doit se construire, c'est l'amour de soi.
Et c'est à méditer et à développer, parce que ça a l'air simple comme ça, mais ça a plusieurs facettes et ça peut s'étaler. Et tout commence là. Je pense à moi tout petit, la base, c'est l'amour de soi. C'est ça qui te protège de la vie des autres. C'est ça qui te protège des événements. C'est ça qui t'aide à te pousser. C'est ça qui te donne l'énergie d'avancer. L'amour de soi. Quand je dis l'amour, c'est vraiment l'amour. C'est pas être égocentrique ou comment ça s'appelle, narcissique ou quoi. Je parle vraiment de l'amour de qui on est, de ce qu'on peut faire, de nos capacités et tout ça. Et que je suis photographe, donc si vous voulez des photos, si tu vas le mettre quelque part, voilà. Ça sera juste en dessous. Cliquez sur le lien. Merci beaucoup pour cet échange. Merci de m'avoir invité. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur Insta, TikTok, je lance mon YouTube, donc c'est possible. Je vais peut-être poster aussi la vidéo, hein, avec un petit lien en mode ça se passait sur. Ouais, sur YouTube, TikTok, Insta, c'est tout. Comment ? C'est quoi ton nom sur C'est herbie.rb sur Insta, herbie-way sur TikTok, et sur YouTube, ce sera herbie. C'est quoi dire? On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Non, mais je le savais, c'est parce parce qu'en fait, ouais. Je me suis fait hacker, du coup, en fait, il y a. C'est Herbie, tout collé. HERBYWAY. Merci pour cet échange et ton temps. Nous, les gars, on se retrouve sur le prochain podcast qui arrive la semaine d'après. Donc, le dimanche à 20h. Restez branchés. Merci à vous pour cette écoute. Notez tous les conseils. Et nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci. Oh yeah! Oh yeah! C'était trop bien. C'est t'as kiffé?